2025, une année particulière pour les grottes de Presque, celle des 200 ans de leur découverte. Une découverte un peu particulière puisque tout s'est joué sur un coup de dynamite. Nous sommes en vallée de la Dordogne dans le département du Lot, à 5 km de Saint-Céré sur la départementale 807. Cette route n'a bien évidemment pas toujours existé. Avant 1825, le passage se faisait en contrebas de l'entrée de la grotte et de la départementale, au pied de la falaise. C'est lors des travaux d'aménagement de cette voie que la grotte a été mise à jour. Elle est ouverte au public depuis un petit peu plus de 100 ans. Revenons sur les circonstances et l'histoire de la découverte de cette cavité remplie de richesses géologiques. Maurice Lamourou, guide et propriétaire des grottes de Presque. Alors, nous sommes ici en dessous de la départementale 807. Alors, il y a fort longtemps, jusqu'au début du 19e siècle, les gens qui habitaient sur le plateau, quand ils voulaient faire du commerce avec les gens de Saint-Céré, Bretenoux, Prud'Homas, et bien ces gens-là, ils devaient emprunter ce chemin qui descend, arrive ici, là, qu'on appelle le chemin des fontanelles. Les fontanelles en patois, en occitan, ça veut dire les petites fontaines. Et ce chemin, malheureusement, quand il avait beaucoup plu, ou à la fonte des neiges, était quasiment impraticable pour les chariots. C'est pour ça qu'il a été pris le parti, pour favoriser le commerce avec les gens d'en haut et ceux d'en bas, d'agrandir une corniche qui se trouve un peu plus haut. Et en agrandissant cette corniche, en faisant sauter des rochers à la poudre, en 1825, on a mis à jour l'entrée d'une grotte. Cette grotte, à l'époque, personne ne voulait y rentrer dedans, puisque les croyances étaient là, rentrer sous terre. Les gens avaient peur de croiser des êtres maléfiques, donc pendant longtemps, cette grotte est restée à l'abandon. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que des gens ont commencé à l'explorer, cette grotte. Ils sont rentrés tout doucement dedans, ils sont allés jusqu'au fond, tout ça avec l'autorisation de la comtesse de Presque. Alors là, nous sommes juste à côté de l'arrivée du chemin des Fontanelles. On est devant ce magnifique château, le château de Presque, qui a été construit à partir du Xe siècle, qui était propriété de la famille de Presque, en fait de la famille d'Acosta. La dernière des d'Acosta était la propriétaire de ce château et aussi propriétaire des terres tout autour. Et c'est sous son autorisation que les gens ont commencé à pouvoir rentrer dans la grotte, à explorer la grotte. Et c'est comme ça aussi qu'ils sont tombés amoureux de cette cavité souterraine et par la suite, ils se sont dit, avec l'avènement du tourisme dans la région, que peut-être il y avait quelque chose à faire. Et donc, ils ont racheté les terres qu'il y avait au-dessus, donc ils sont devenus propriétaires de la grotte. Surtout que Madame d'Acosta avait croisé, on ne saura jamais comment, ici, dans le Quercy, un sultan. Et ils étaient tombés amoureux réciproquement. Et petit à petit, Madame d'Acosta voulait quitter cette région pour rejoindre le sultan. Et donc, elle a vendu toutes ses terres ici, y compris le château. Et c'est comme ça que les gens sont devenus propriétaires des grottes. Et voilà, nous sommes sur la départementale. Juste en bas, vous voyez, vous avez le château, qui est le château de Presque. Et on est juste là, devant les grottes. C'est là où, en faisant sauter les rochers à la poudre, on a découvert l'entrée des grottes de Presque, qui par la suite vont devenir un lieu incontournable du tourisme souterrain. La grotte est très accessible, une petite quinzaine de marches et nous voici dans la cavité, une centaine de mètres sous terre. Et
Et voilà, et là donc nous sommes à l'intérieur de la grotte, on est juste au bord de la route de cette fameuse départementale, et c'est en dynamitant la roche qu'ils ont découvert l'entrée de la galerie. En fait, la galerie que l'on peut parcourir sur 300 mètres a été creusée par une rivière souterraine il y a des millions d'années. Cette rivière souterraine, on le sait, elle venait du Massif central. Elle s'est détournée, on ne saura jamais pourquoi à l'époque, sûrement à cause d'un tremblement de terre, une période glaciaire ou tout simplement une période de sécheresse. Quoi qu'il en soit, quand la rivière souterraine s'est retirée, elle a elle-même refermé sa sortie, ce qui fait que la grotte a été coupée à la vie humaine et animale jusqu'aux années 1800. Après, nous, la grotte ici, c'est une grotte géologique, stalactites, stalagmites, excentriques, draperies, bulles de calcaire. Nous, en fait, la grotte, c'est un condensé de tout ce qu'on peut trouver dans une cavité souterraine, le tout agrémenté par de nombreuses couleurs, parce que nous avons la chance, en plus du calcaire qu'on a au-dessus de nous, on est déjà à 100 mètres sous terre, et bien, en plus du calcaire, on a beaucoup de minéraux. Ces minéraux vont teinter le calcaire et nous donner une grande variété de couleurs, et cette variété de couleurs va faire ressortir les nombreuses concrétions, stalactites et stalagmites et colonnes que nous avons dans la grotte. Vous voyez, cette grotte recèle de nombreux trésors géologiques, comme ces colonnes que nous avons juste là, qui n'auraient jamais été découverts si on n'avait pas dynamité la roche. En fait, c'est le hasard qui a fait qu'on a découvert cette cavité souterraine. Si on n'avait pas dû agrandir la corniche en faisant sauter les rochers à la poudre, nous ne serions pas là en ce moment. Merci à Maurice Lamourou, guide et propriétaire des grottes de Presque. N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir la splendeur de ce site à l'occasion de ce bicentenaire, une véritable cathédrale sous terre et un spectacle comme seule la nature sait le faire.